Alléluia, peuple de Dieu, bienvenue à l'église du ministère de la Restauration. Je souhaite à tous, à toute l'église du ministère de la Restauration, vous souhaite joyeuse Pâques. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qui, a 4000 ans, a vaincu la mort pour toi et pour moi. Par le péché d'un seul homme, la mort est venue sur nous. Mais par la mort d'un seul homme, les péchés ont été rachetés auprès de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, mais pour moi, je ne vais pas parler de la Pâque aujourd'hui. Je vais faire un mot pour respecter ceux qui vont la célébrer, parce que pour moi, je célèbre tous les jours la résurrection de Christ. Parce que tous les jours, je suis sauvé. C'est pas seulement une journée par année que je suis sauvé. Je suis sauvé tous les jours, 7 jours sur 7, à chaque jour, à chaque moment de ma vie, je suis sauvé. Jésus-Christ m'a sauvé. Il est vivant, il vit. C'est pas aujourd'hui qu'il est ressuscité. Il a ressuscité il y a 4000 ans déjà. Alléluia. Donc, Jésus est mon roi et mon Seigneur et mon sauveur. Donc, c'était sur ce point-là que je vais parler aujourd'hui. Je vais pas prêcher sur la résurrection, je vais pas prêcher sur la Pâque. Je vais prêcher sur un sujet que je trouve que beaucoup de chrétiens sont dans l'ignorance. Mais avant toute chose, j'ai des salutations. Donc, le prophète Jérémie qui est au Congo vous salue. Le pasteur Daniel aussi qui est au Congo vous salue aussi. Je salue Sonia, Daniel, non pas Daniel, je me suis trompé, Sonia, Marc et Jacqueline qui nous suivent en ligne. Merci beaucoup. Je salue aussi maman Béatrice. Je salue aussi Dieu Lébert, Délivrance, Israël, les petits pasteurs pasteurs juniors en formation. Un jour, vous allez venir ici, puis vous allez donner une petite parole avec pasteur Julien. On compte sur vous. Donc oui, je me présente. Mon nom, c'est pasteur JG, connu sous le nom de pasteur Julien Guindon. Donc, je vous souhaite toute la bienvenue. Je souhaite la bienvenue à notre sœur Francine. Elle vient de s'ajouter à nous. Donc, sois bienvenue, Francine. Donc, aujourd'hui, le thème de mon message, c'est pas seulement un thème, mais ça va être plutôt une question sur les armes spirituelles. Est-ce que selon vous, est-ce que les armes spirituelles, est-ce qu'on les enlève? Est-ce qu'on les prend? Est-ce qu'on les enlève ou il faut les garder? Parce que beaucoup de chrétiens disent, ah, moi, quand je me couche la nuit, j'enlève mes armes spirituelles et je les reprends le matin quand je me lève. Ou oui, ils enlèvent, une fois de temps en temps, ils vont les prendre pour combattre. Et aujourd'hui, je vais vous enseigner là-dessus. Donc, je n'ai pas vraiment de titre précis, c'est vraiment sur les armes. En fait, oui, ok. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, en fait, là. Le nom du message, ça veut dire vraiment ça. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand on parle de les armes spirituelles, beaucoup de chrétiens confondent, ils s'imaginent c'est des choses mystiques qui sont ailleurs et qu'autre part. Non. Quand tu viens en Jésus-Christ, quand tu découvres Jésus, quand tu décides de prendre les armes avec Christ, tu as acquis toutes ces armes-là parce que ces armes-là sont Jésus-Christ lui-même. Exception d'une seule arme. Et c'est la foi. C'est la parole de Dieu dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Il prend vraiment accent dessus. Parce que le bouclier de la foi, ça va venir de toi-même. Parce que c'est toi que tu dois exécuter la foi. Quand tu pries pour un malade, comme moi par exemple, il faut avoir la foi pour faire ce que je fais. Moi, je pars de nulle part, je commence à zéro. Tu vois, les vidéos que je fais sur Internet. Moi, une personne qui bégaye, moi, un sourd, un handicapé, un illettré, un alphabet, qui vient après aujourd'hui il vient devant toi aujourd'hui te prêcher la parole de Dieu. Il faut la foi pour faire ça. Il faut la foi de pouvoir ouvrir la bouche. Mais on regarde les miracles que Dieu a fait. J'étais sourd, maintenant j'entends. Je ne savais pas lire, maintenant je lis. Je ne savais pas de parler, maintenant je parle. C'est que Dieu fait les miracles, c'est comme ça. Aujourd'hui, je parle à peu près des centaines d'Africains à travers le monde différents. Il y en a qui me suivent du Bénin, du Pakistan, de l'Arabie Saoudite, du Ghana, un peu partout sur le globe africain, en Australie, en France, en Belgique, aux États-Unis. Je suis qui, moi, pour ça? Qui m'aurait dit qu'à 10 ans, en fait, oui, on me l'a dit, mais j'ai répondu à cet appel-là. Mais il y a tant d'années, si tu m'aurais dit ça, un jour, tu vas t'asseoir, tu vas être le seul blanc avec à peu près 250 Africains. Tu m'aurais dit ça, je t'aurais été fou parce qu'avant, j'étais dans les mouvements néo-nazis, j'étais raciste. Ça ne serait jamais produit. Et Dieu a changé mon cœur aujourd'hui. Dieu a fait de moi une nouvelle création merveilleuse. Maintenant,
On va aller voir dans la parole de Dieu. Peut-être le message ne sera pas très long aujourd'hui, mais l'Esprit de Dieu est puissant, il va se manifester. Donc, le premier passage, tout le monde le connaît, c'est par rapport aux dons spirituels. Pas aux dons spirituels, pardon, mais aux armes spirituelles. Donc, on va aller voir de Éphésiens, chapitre 6, verset 10. On va arrêter à 18. Donc, je vais demander à la sœur Francine si elle veut là, s'il vous plaît. Et tu peux élever la voix pour qu'on t'entende. D'accord, c'est parfait. Éphésiens 6. Éphésiens 6, du verset 10 à 18. Oui. Ok. Les armes spirituelles du chrétien. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais moment et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Ok, attends un instant. Donc, si on va ici, ça dit, prenez la ceinture de la vérité. C'est qui la vérité? Mais la vérité, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Continue. Ok. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Amen. Ok, tu vois ici, il dit prenez par-dessus. C'est vraiment la seule arme spirituelle qui va vraiment mettre une virgule, un point là-dessus. Ils vont dire prenez par-dessus tout. Parce que c'est vraiment le bouclier de la foi. C'est celui-là qu'il faut exécuter nous-mêmes. Parce que c'est par ta force que tu vas prendre. Oui, j'ai la foi. Oui, ces choses vont s'accomplir par la confession de ta bouche, par les actes que tu vas faire, les œuvres de la foi. C'est là que ça va se développer. C'est là que ça va agrandir. Parce que ça doit venir de toi. Si tu ne l'exécutes pas, jamais ta foi va grandir. Jamais cette âme-là va s'avérer quelque chose. Oui, c'est un don donné de Dieu, un don spirituel de Dieu, mais c'est à toi, réellement, qui doit le faire fonctionner, doit le faire partir de toi-même. Alléluia. Continue, merci. Ok. Comme on disait tantôt, verset 7, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ok. C'est quoi la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est Jésus. Donc, vous voyez ici, les gens ils prêchent, il y a des chrétiens qui prêchent, il y a des pasteurs qui prêchent que tu peux enlever tes armes spirituelles. Moi, je dis que tu ne peux pas les enlever, ces armes-là. Un coup que tu les as pour la vie. Tu ne peux pas dire, je les prends. Non, tu les as déjà acquis au moment où tu es venu à Christ. Au moment où tu as été reçu par le Saint-Esprit, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, toutes ces choses-là t'ont été données. Toutes ces choses-là, tu les as acquis. Parce que tu deviens un guerrier dans la foi. Parce que c'est ici que c'est marqué vraiment que battre contre toutes les œuvres du diable, contre tous les esprits méchants, les choses, maintenant les autorités, toutes ces choses-là, mais c'est par la foi. Donc, tu viens à l'armée. Quand tu viens à l'armée, la première chose que tu fais, on t'habille du pied à la tête et on te donne les armes. C'est la première chose qu'on fait. Est-ce qu'un soldat part à la guerre sans son arme? Non. Même les soldats, quand ils partent à la guerre, ils dorment avec leurs armes. Donc, c'est vraiment la même chose. On est en guerre présentement. On est en guerre continuelle dans le nom de Jésus. Continuons ça, merci. Ok, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Donc, vous voyez ici, veillez à tout cela. Ça veut dire veiller, regarder, persévérer. Et aussi, on dit sur la parole d'être sobre. Sobre, ça veut dire modération dans toutes choses.
La modération, ça veut dire modération dans la parole, modération dans la nourriture, dans l'eau, dans le vin. Modération sobre, c'est dans toute chose. C'est pas seulement dans l'alcool, mais c'est aussi en tout point. On va voir la définition du mot sobre, c'est-à-dire modération en tout. Diminution dans toute chose, donc dans les excès de table, dans la nourriture, dans l'eau, que ce soit dans le breuvage, dans tes paroles, dans tes pensées, sois modéré dans ce que tu dis. Les choses peuvent enclencher des mauvaises décisions. Parce que la parole nous dit dans Jacques, la langue, il suffit qu'un tison pour embraser une forêt au complet. Donc, réellement, fais attention à ce que tu dis, à ce que tu penses, à ce que tu ressens dans ton cœur. Tu dois être modéré en toutes choses. Alléluia! Donc aujourd'hui, on va aller voir. Il y en a beaucoup de versets. Attendez une seconde. 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Vas-y. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme. Encore une fois, la foi. Tu vois, on fait encore un point encore sur la foi. C'est par la foi que tu vas déplacer les montagnes. C'est par la foi que les malades vont guérir. Encore une fois, c'est par la foi que le diable va s'enfuir. Amen. Une foi ferme, sachant que la même souffrance sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après, verset 10. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Alléluia. Donc, encore une fois, on dit, par la grâce de Dieu, le Dieu va nous rendre inébranlables. Encore une fois, on dit que c'est Dieu, c'est Jésus qui fait les choses. Amen. Donc, vraiment, c'est vraiment ce point-là aujourd'hui que je veux vraiment emmener mes frères et sœurs dans le Seigneur. Pourquoi est-ce que des chrétiens, des pasteurs nous disent qu'on peut enlever nos âmes spirituelles? Je ne comprends pas. Moi, je vais te dire, la journée où tu vas enlever ton âme spirituelle, c'est la journée où tu vas renier Christ. C'est la journée où tu vas perdre ton salut. C'est cette journée-là que tu vas perdre tes âmes spirituelles. C'est cette journée-là que tu vas enlever le jour où tu vas dire, Seigneur, je n'ai plus de ça dans ma vie. C'est cette journée-là que tu vas perdre et c'est cette journée-là que tu vas mourir aussi. Alléluia, parce que la parole dit que la mort spirituelle après la mort physique vient. On va aller voir, c'est pas terminé. On va aller voir dans Romains 13. Non, lui c'est le dernier verset que j'ai gagné pour la fin. 20 secondes, je vais les voir dans mes... Colossiens, chapitre 4, verset 2 à 4. Enseignante Fanny, si tu veux là, s'il te plaît. Ah, t'as pas tes lunettes, c'est bon. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. 4, 2 à 4. Colossiens, chapitre 4, 2 à 4. Je vais m'éloigner parce qu'on ne voit pas dans le corps. Ça dit, persévérez dans la prière, veillez-y, avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que
que je puisse annoncer le mystère de Dieu, de Christ, pour lequel que je suis dans les chaînes, et que je fais connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et à racheter le temps que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc, encore une fois, ici, la parole nous dit de veiller et de prier. Donc, moi, ce matin, Dieu m'a réveillé, même pas ce matin, il m'a réveillé à 23h et j'ai prié jusqu'à 3h du matin. Et encore, je voulais encore, mais mon corps ne marchait plus. Je suis tombé. Donc, il faut veiller à ça. Il faut veiller, il faut prier. L'arme du chrétien la plus redoutable, c'est la prière. Soyez sobre, veillez. C'est-à-dire encore, à tous les versets où on a lu, c'est-à-dire d'être sobre et de veiller à cela avec une entière persévérance. C'est dans la prière. Jésus, quand tu viens à Jésus, tu dois te revêtir de Christ. Alléluia. Donc, on va aller voir 1 Thessaloniciens 5, 8. C'est la sœur française de lire ça. 1 Thessaloniciens 5, verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. Encore une fois, qu'est-ce qu'on vient de voir encore ici? Ça dit d'être sobre. D'avoir la cuirasse de la foi. Encore une fois, il fait vraiment action vraiment sur la foi. Et ensuite, il dit, on parle du casque. Si toutes tes pensées sont sur Christ, si tout ton univers est sur Jésus-Christ, l'ennemi ne pourra jamais rentrer ici. Il ne pourra jamais t'atteindre. Parce que le salut, c'est Jésus, le salut. Alléluia. Même la Bible dit qu'il est la tête de l'Église. C'est lui qui dirige l'Église, c'est lui qui dirige le corps de Christ. Encore là, on le voit encore au sommet. Alléluia. Ok. On va aller voir le dernier passage le plus important qui va relayer avec le titre du message que j'ai donné. Revêtons-nous de Christ. Donc, c'est Romains 13. Romains 13, à partir du verset 12 jusqu'à 14. Si tu veux là encore une fois, s'il te plaît, son famille. Romains 13, verset 12 à 14. C'est toi. Ah, je me suis trompé de français, pardon. Je t'appelais Fanny. Romains 13, verset 12 à 14. C'est quoi Romains 13? C'est sur quelle page? Je suis pas à la page. Ok, tiens, non. Tiens. Romains 13. Romains 13, verset 12 à 14, dit ceci. La nuit est avancée, le jour rapproche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas... Attends. On vient de voir ici. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Donc on dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu.
Donc, revêtez-vous du Seigneur Jésus et tu vas tout avoir. Continue maintenant, s'il te plaît. Merci. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Amen. Donc, c'est réellement ça que je dis. C'est que il faut se revêtir de Christ. Le moment où tu vas te revêtir de Jésus-Christ, parce que moi, j'ai cherché partout dans la Bible, j'ai pas vu un endroit où on dit qu'on enlève les armes spirituelles. J'ai pas vu un endroit dans la Bible où on dit ça. Donc, pourquoi est-ce que les gens enseignent ces mensonges-là? Pourquoi? Il faut faire vraiment attention avec les enseignements des hommes. Vraiment, l'important, c'est réellement de lire ta parole de Dieu, de lire la Bible, de te concentrer sur ce qui est réellement écrit dans la Bible, la parole de Dieu. Même moi, quand je parle, va vérifier. Toi qui me suis en ligne, n'aie pas confiance à ce que je te dis. Va vérifier ce qui est écrit. C'est ça le plus important. Vérifie ta Bible, vérifie ta parole de Dieu. C'est ça qui compte. Parce qu'un chrétien qui ne lit pas sa parole, il est destiné à la mort. Comme je te dis, même la parole de Dieu dit, est-ce que la parole de Dieu dit de jeûner la parole de Dieu? Non. La Bible dit que la parole de Dieu est une nourriture. Mais là, jamais dans la Bible, c'est écrit de jeûner ta parole. Jamais c'est écrit. Jamais il va te dire de ne pas lire ta Bible. Jamais. Jamais il va te dire de ne pas suivre, de ne pas faire, de faire des actions de grâce, d'écouter des chants spirituels. C'est ce que la Bible nous enseigne de faire. Donc, c'est ça que je te dis. Tout que les armes de Christ que tu as vraiment, c'est en Jésus-Christ. Et ces armes-là, c'est Christ qui les donne. Donc, c'est lui-même qui est toute arme, parce qu'il dit, il est au-dessus de toute chose, au-dessus de tout nom. C'est lui. Donc, au moment où tu dis, oui Seigneur, dans ma vie, tu reçois toute la puissance du Saint-Esprit, tu as reçu toutes les choses de toi. Réellement, soyez bénis. C'était la parole d'aujourd'hui. Je ne vais pas argumenter plus loin. J'ai fait vraiment le tour. J'ai vraiment donné le message que je voulais donner. Je crois que c'était très clair. C'était très imagé, très poussé. Donc, comme je le dis, c'est réellement d'être sobre, d'avoir de la modération en toutes choses. Donc, vraiment, l'importance aujourd'hui, c'est réellement ça. Je vais prendre un temps spécial aujourd'hui. S'il y a des témoignages, je vais prendre le temps d'écouter des témoignages. Moi, dimanche passé, j'ai sorti d'ici en pensant que on peut enlever les entraves entre des personnes pour ne pas communiquer comme on voudrait. Je l'ai fait envers ma fille. J'ai demandé que toute barrière, que toute entrave entre moi et elle, que toute rébellion soit brisée dans le nom de Jésus. Et j'ai médité là-dessus pour presque m'endormir toute la nuit. Et puis, le lendemain ou le surlendemain, surprise, vers les 10 heures le matin, elle m'écrivait un texte pour me dire qu'elle descendait en fin de semaine et qu'elle avait des projets avec moi, ce que je n'ai pas depuis 9 ans. Alors j'étais très contente, puis on a passé une belle journée au spa, même dans le silence, c'était très fort. Donc merci Seigneur de m'accorder la prière. Amen. Alléluia. Amen. Oui, je voudrais rendre grâce à Dieu pour les portes, les bénédictions qu'il accomplit dans ma vie. Il y a de cela 2 mois, j'étais en train de démarcher, de chercher du boulot. Bon, je ne trouvais pas, les portes étaient bloquées et tout. Mais finalement, j'ai trouvé du boulot par la grâce de Dieu. Je dois passer par une formation et je l'ai déjà commencé. Et la formation va durer 3 mois. Et après ça, je vais travailler. Je dis merci à Dieu qui m'a donné cette opportunité. Merci. Amen. Et bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, je dirais merci au Seigneur déjà pour l'œuvre qu'il a accomplie au travers de moi, au travers de la sœur Maryse et du pasteur Julien. Je sais que tout ce que Dieu fait, il accomplit. Tout ce qu'il commence, il accomplit. J'ai passé par des moments assez difficiles avec avec des esprits, j'avais besoin de délivrance dans le fond. Donc quand j'ai rencontré le pasteur Julien, nous avons commencé un travail que je sais qui est déjà parfait dans le Seigneur. Et aujourd'hui encore, je dis vraiment merci parce que je suis en train de voir, il y a certaines choses dans ma vie que je ne voyais pas, mais
aujourd'hui encore, je dis merci au Seigneur pour ce qu'il a fait. Je suis en train de voir des changements par la grâce de Dieu. Merci. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ok. Est-ce qu'il y a des besoins? Oui, des besoins pour la prière. Mhm. Oui, mais moi je compose un examen mardi. Donc j'avais juste besoin de qu'on prie pour moi. J'ai aussi je commence, comme je disais tantôt, je commence le travail le mois prochain. C'est qu'on sera ensemble, mais tout au long du mois prochain, ça serait comme j'aurai aussi des formations à faire et donc je dois passer aussi. On va prier. Dieu de grâce, éternel mon Dieu, nous venons auprès de toi, Seigneur, te louer, te bénir, te glorifier. Merci, Seigneur, pour le témoignage, Seigneur, de la sœur Francine, Seigneur. Merci, Seigneur éternel, mon Dieu, que Seigneur Père éternel, que tu continues encore à la bénir, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu m'as dit, Seigneur, que tu as déjà ouvert une porte pour elle que personne ne peut fermer, Seigneur. Donc, Seigneur de grâce, mon Dieu, je te demande encore de la bénir au-delà de ces choses, Seigneur. Que tu lui donnes la force, Seigneur. Tu lui donnes l'intelligence, Seigneur. Parce que l'intelligence, c'est toi qui la donnes, Seigneur. Merci, Père éternel, mon Dieu, pour ces examens, pour son travail, Seigneur. Que tu la fortifies, Seigneur. Que tu lui donnes, Seigneur, un zèle, Seigneur, de douceur, Seigneur, et de paix, Seigneur éternel, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas accomplir dans sa vie. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que nous savons que, Seigneur, que tu es un Dieu vivant, un Dieu puissant. Et je sais, Seigneur, que tu nous exauces toujours, Seigneur. Ça peut-être, ça prend du temps, mais Seigneur, mais ça vient, Seigneur. Nous savons qu'avec toi, Seigneur, rien n'était possible, Seigneur. Lorsque nous, on dit c'est impossible, toi, tu dis c'est possible, Seigneur. Et tu dis la chose et la chose se fait. Alléluia. Parce que la Bible dit, Seigneur, je déclare dans ta parole, il est écrit que tout ce que nous allons demander en ton nom, tu vas le faire afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Merci Seigneur Jésus pour tout ton accomplissement. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, moi je veux que Dieu ouvre les portes de voyage afin que mes enfants s'unissent avec moi dans cette nation. Parce que j'ai besoin que nous puissions être ensemble pour servir l'Éternel. Donc que Dieu fasse le miracle, qu'il parvienne à venir ici avec nous. Dieu de grâce éternelle, mon Dieu, tu vois toutes choses, Seigneur, tu connais toutes situations, Seigneur. Père éternel, il y a 2 semaines, tu m'as donné la parole, Seigneur, pour maman Fanny, Seigneur. Que tu as dit, Seigneur Jésus, tu m'as montré en vision que j'ai vu, Seigneur, maman Fanny avec sa fille, son petit-fils, Seigneur, qui s'embrassaient, qui sont ensemble, Seigneur. Père éternel, je m'accroche à cette vision. Je m'accroche à ça, Seigneur. Et je l'accepte, Seigneur. Nous la recevons au nom de Jésus. Cette vision, Seigneur, va s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai la foi, Seigneur, que tu vas faire les choses, même si ça dépasse la folie, même si nous voyons que le contraire, Seigneur. Nous allons nous accrocher à cette parole. Nous allons nous accrocher à cette prophétie. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas accomplir, Seigneur. Je sais, Seigneur, peut-être que ça ne va pas se faire en 5 minutes, mais je sais, Seigneur, qu'avec toi, les portes se rouvrent. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu vas faire et accomplir, Seigneur, pour maman Fanny, Seigneur, pour sa fille, son petit-fils, Seigneur, afin que toute la famille soit réunie, Seigneur. Je prie aussi, Seigneur, pour Jean, Seigneur. Père éternel, il y a un cœur ouvert, Seigneur, mais il y a un peu de rébellion en lui, Seigneur. Je le réclame à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Je réclame le fils de maman Fanny dans ces lieux. Je le réclame, Seigneur, en tant que serviteur de Dieu, Père. Papa éternel, mon Dieu, je le lis sur la terre et je le lis dans les cieux, que cet enfant-là va te servir. Je le consacre à toi, Seigneur, pour le temps que ça va prendre, Seigneur, mais il va venir à toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que j'ignore, Seigneur, que tu délies sa langue, Seigneur, que tu délies, Seigneur éternel, mon Dieu, et que tu lui retires toutes les comment je peux dire? De l'énergie supérieure, plus qu'il en faut, Seigneur, que tu diminues, Seigneur, en surplus d'énergie, Seigneur, Père, Seigneur éternel, mon Dieu, et que tu enlèves tout esprit de colère qui est en lui, Seigneur, parce que oui, Seigneur, il y a la difficulté à se faire comprendre, et la difficulté à se faire entendre, Seigneur, Seigneur Jésus, que toute la colère soit abattue sur lui maintenant dans le nom de Jésus, que cette colère soit tombée maintenant dans le nom de Jésus, que cette incompréhension-là, Seigneur, soit neutralisée, Seigneur, afin qu'il parle, Seigneur, et qu'il soit compris. Seigneur, j'étais sourd, Seigneur, tu m'as fait
devenir attendant. Seigneur, je bégayais, tu fais maintenant que je parle bien. Seigneur, j'étais illettré, Seigneur, tu fais maintenant que je peux lire. Je te bénis, Seigneur, ce que tu as fait avec moi, tu peux le faire avec lui. Merci, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, nous te glorifions. Amen. Donc, soyez bénis. Nous, on va continuer, mais on va couper la caméra. Donc, soyez bénis, frères et sœurs dans le Seigneur. Merci de partager, de liker et de vous abonner afin de ne rien manquer. Mon nom, c'est Pasteur JG. Mon nom est plus connu sous le nom de Pasteur Julien. Donc, merci vraiment aussi de vous abonner, de liker et de partager ce message. Soyez bénis. Jésus vous aime. Et si vous avez des besoins de prière, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Essayez de communiquer avec moi. Soyez bénis. Vous pouvez marquer vos numéros WhatsApp. Je vais essayer de communiquer avec vous autrement. Donc, soyez vraiment bénis. Jésus vous aime et à dimanche prochain.